Hey, salut tout le monde, nouvelle unboxing, c'est du Hunter x Hunter. Alors c'est pas la mienne, hein, c'est que Dayaniki qui me l'a envoyé, je les remercie pour pouvoir l'unbox. Je suis pas fan, j'étais même pas du tout fan à la préco, je pense que je l'avais un peu démonté en actu fixe. Non, je crois que j'avais dit qu'elle était pas trop mal en actu, alors que j'aime pas du tout leur première. C'est du Espada Arts, on va voir, c'est Hisoka en 1/6. Grosse boîte bien protégée avec des coins déjà, ça c'est pas mal à la XL un peu. Assez curieux de voir ce que ça va donner. Alors, normalement, je ne boxe pas quand je suis pas trop hype, mais là, c'est vrai que Hunter x Hunter, j'aime bien unbox parce que ça fait quand même ma licence. C'est le top manga pour moi avec Slam Dunk, donc je vais me faire plaisir. Allez, on sort tout ça. Bon, on va voir ce qu'il vaut ce Hisoka. Alors, on a un certificat par Espada Art, 600 exemplaires quand même. Je pense pas qu'ils aient tout vendu. En tout cas, je le vois pas en stock partout. Après, pas tout le monde vend du Espada. Ah, mais si, il y a une notice. Cool. Bon, vous me direz, il y a 4 pièces. Ça devrait pas être trop dur. Petite notice en papier. Bon allez, une base. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? 1/6 Hisoka by Espada Hunter x Hunter. On a le logo Espada à l'arrière. Ça c'est moche, hein, mais bon, en plus c'est gravé et tout. Bon, c'est à l'arrière, donc à la limite on s'en fiche. Mais c'est vrai qu'avoir un Bankai de Ichigo à l'arrière avec marqué Espada, ça n'a aucun sens. Mais comme c'est derrière, ça va. Je vois qu'on a un petit trou, donc ça c'est le logo Hunter x Hunter. Moi je préfère 100, mais là c'est vraiment la base noire là-dessous, mais on aime ou on n'aime pas. Moi c'est vrai que je suis pas un grand fan de ça. L'aspect pierre est pas mauvais, hein, franchement. L'aspect pierre est pas mauvais, bien que très clair, mais il est texturé, fracassé. Franchement j'aime bien. Bon, la peinture du cuivre doré, elle n'est pas très jolie, le cuivre là. Les petites cartes qui sont déjà placées, et ça c'est cool, ouais, elles sont collées effectivement. Sont sympas les cartes, ok. Donc j'imagine qu'on met le Hisoka. Alors tiens, c'est assez surprenant, hein. Contrairement à ce qu'on nous dit souvent, là cette fois-ci il est texturé. Donc légèrement texturé sur le pantalon, je trouve ça très très bien d'ailleurs. Texturé sur les jambes, enfin sur les talons même on pourrait dire. Ça c'est assez particulier, pareil sur son costume. Alors je sais pas quelle tenue vous préférez. Moi c'est vrai que j'aime bien ces tenues et je sais pas laquelle je mettrais en favorite pour le coup. Ok, il y a l'emplacement des talons à l'arrière, je vois là. Donc il reste que à l'insérer, pas de problème, nickel. Facile, une pose assez particulière. Ensuite là ça pue la galère, on va voir, hop, il va falloir que je chauffe. On a le Punzigum avec les mains qui sont déjà là et toutes les cartes dont le Joker en main. Alors ça c'est une bonne idée et une mauvaise idée à la fois, c'est cool pour le concept, par contre en exécution, on voit que les cartes sont collées à l'intérieur, hein. Ça se voit vraiment quand même. Et ça c'est dommage. On va voir une fois posé selon l'angle, mais bon c'est vrai que j'aime pas trop, hein. En vrai, c'est assez flexible. C'est pas sûr qu'il y ait besoin de chauffer. Ouais, alors ça se met pas parfaitement autour de ses bras, je trouve. Ça, c'est un peu dommage. Mais pour le coup, c'est assez facile à mettre. Et donc, ouais, on voit quand même, hein, ces aimants de colle, c'est très dommage, hein. C'est pas très joli, malheureusement. Là, il y a une grosse erreur d'exécution. Ça n'a pas été pensé, ça, j'ai l'impression, là, grosse erreur d'exécution. Et au niveau du head sculpt, je sais pas trop parce que j'ai déjà une box à Hisoka. Allez voir la vidéo si vous voulez. D'ailleurs, je suis même cosplayer. Ah putain, non, j'aurais pas dû en parler. C'est vrai que je suis cosplayer Hisoka dans cette vidéo, quelle honte. Et c'est vrai que le HS est incroyablement beau. Là, je le trouve un peu fade. Bien que l'expression, enfin le regard est très bon. Le regard est très très bon. L'expression est vraiment pas mal. C'est plus au niveau de la technique, je trouve que c'est un peu... Ça aurait pu être plus joli, je trouve, au niveau de la couleur de peau, au niveau des cheveux qui font c'est un gros pâté les cheveux, ça c'est quand même dommage. La démarcation des cheveux aussi, ouais, ça c'est un peu dommage. Sinon l'expression du visage est plutôt bonne, hein, franchement. Hein. On la met, hop, ça c'est fait. Bah écoutez, c'était rapide, pas de LED, rien de toute façon. Allez, je fais un petit zoom en musique, on parle de toutes les spécificités après. なるほど賢明な判断だいい子だねJ'espère
J'espère que le Zoom Music vous a plu. Je regardais, il était prévu entre 400 et 600 exemplaires. On sait quand même qu'ils ont vendu leurs 600 exemplaires, sinon elle aurait été à 400. Numéro 4 de la Brigade Fantôme, c'est du 1/6. On est sur, on ne doit pas être très haut là, on est sur 43 cm de hauteur. En largeur, ça va se jouer un peu avec les caillasses, ça va jouer sur un 32 cm. Et du coup, ça doit faire pareil ici. Hein. Ouais, ça doit faire 31, ouais, même moins 30. Hein. Et ouais, le caillou dépasse, donc j'ai rien dit. Donc ça, c'est plutôt facile à caser. Au niveau du prix, on était à 424 $. Et je vois que c'est toujours en stock chez Espala, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il ne s'est pas tout vendu. 424 $ plus l'importation hein, chez Kyodai Aniki. Je ne sais pas à combien elle était, il n'y en a plus sur le site, donc franchement, je ne savais pas. Elle doit être dans les 500 et quelques euros, j'imagine, 599 peut-être, un truc comme ça, peut-être plus cher, je ne sais pas. C'est dur à dire. En tout cas, merci à eux de me l'avoir prêté pour l'unboxing, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Point fort, point faible, cette sous-base noire avec logo, j'aime pas. Le logo à l'arrière, bon, il est caché, donc ça va. La pierre est sympa. L'aspect cuivre, par contre, j'aime pas non plus. Et l'exécution du perso, là, je trouve la texture un peu chelou là, sur sa tenue et sur ses bottes. Dommage, sur le pantalon, c'est très bien fait. La pose est sympa, franchement. L'expression du visage est plutôt bonne, même si j'ai pas du tout envie d'avoir... comparé à ce qui se fait à côté, franchement, c'est un peu triste, quoi. Il est un peu trop neutre sur cette expression du visage, alors qu'il pourrait être bien plus sadique comme on l'aime. Par contre, le Panzigum, ça, c'est vraiment le gros point faible de la statue. Hein. Il n'est pas très joli. Déjà, la résine transparente n'est pas ouf. D'ailleurs, de toute façon, c'est du PVC. Hein. Donc, c'est pas la résine transparente, j'ai rien dit. Mais surtout que c'est collé, ça se voit à l'intérieur. Enfin, de derrière, c'est particulièrement moche. De devant, là, on voit tous les trucs. Bah là, on les voit tous. Hein. On les voit tous. Tous sans exception. Hein. À part celle de devant là. Il n'y a que celle de devant qu'on ne voit pas parce qu'elles sont vraiment de face. Mais sinon, on voit vraiment tous les trucs collés, quoi. Ça, c'est une grosse erreur et c'est dommage. Dommage, par contre, au niveau du prix, 425 $, bon, hors importation, mais entre 500 et 600 euros, c'était un prix plutôt correct pour le coup, pour ce que c'était à l'époque. Hein. J'ai pas trop aimé leur première qui était Gon Killua. Là, vraiment, j'avais pas aimé. Pourtant, l'idée de faire du duo était plutôt excellente. On a eu Hisoka, on devait avoir Kurapika, ça a été cancel. Et maintenant, ils font plus une gamme PVC avec un petit support résine qui s'accroche au mur. D'ailleurs, il y a un autre Hisoka qu'ils ont fait. Voilà, c'est plus ce genre de gamme. En tout cas, je suis assez déçu de la statue. Hein. Clairement, je l'avais pas préco et c'est pas pour rien parce que moi, Hunter x Hunter, j'adore. Mais vraiment, je trouve que malheureusement, Hunterfan a fait beaucoup mieux. Bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je suis assez curieux. En plus, ça me soutient. Profitez-en. Likez, bien entendu, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao.